Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de ma préparation pour ma prochaine compétition qui se déroule dans un peu plus de 4 semaines. Il y a de ça 2 semaines justement, j'ai fait une vidéo pour vous parler du début de ma préparation. N'hésitez pas à aller la voir, ça vous permettra de mieux comprendre de quoi je parle aujourd'hui. On est le dimanche 30 août. La compète se déroule à Prague en République tchèque le week-end du 4 octobre, donc il me reste un petit peu moins de 5 semaines. Ces 2 dernières semaines se sont bizarrement un petit peu moins bien passées que le début de la préparation. C'est-à-dire que j'ai baissé mon apport calorique, j'ai perdu pas mal de poids, mais je n'ai pas perdu énormément au niveau du tour de taille. Et ça, malheureusement, c'est exactement ce que je craignais. Au début de la préparation, rappelez-vous-en, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, j'avais pas perdu énormément de poids, mais j'avais perdu pas mal au niveau du tour de taille. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si mon corps a mal réagi à la diminution de l'apport calorique, je ne sais pas si je me suis habitué à ma routine d'entraînement, du coup, les résultats étaient un peu moins convaincants. Je vais essayer de trouver la solution et de réagir le plus vite possible justement pour que ces 5 dernières semaines se passent du mieux possible et que je puisse arriver sur scène avec ma meilleure forme physique. Au niveau du tour de taille, je suis à peu près à 78,5. Mon objectif, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est d'arriver entre 75 et 76. Je pense que c'est faisable. Si tout se passe bien, on croise les doigts, ça devrait être possible. Rappelez-vous, au championnat d'Europe 2014, là où j'avais ma meilleure condition, j'étais à 78 de tour de taille. Donc je m'en rapproche. Je pense que je vais battre ce record-là. Je pense que je serai dans ma meilleure condition si tout continue à bien se passer. Au niveau du poids, je suis un peu plus, un tout petit peu au-dessus de 94 kg. Encore une fois, c'est dans la moyenne. Je devrais arriver sur scène à quelque chose comme 90, 95. Donc encore une fois, il reste 3,5 kg, 4 kg à perdre en 5 semaines. C'est jouable. En plus, le poids a tendance à descendre très rapidement quand on s'approche de la compétition. Il y a de ça une semaine, j'ai posté cette photo-là sur Facebook qui a eu beaucoup de succès, près de 2000 likes en 24 heures. Je me suis senti un peu coupable après l'avoir postée parce que honnêtement, cette photo, elle ne rend pas vraiment justice. L'angle de vue, ça déforme un petit peu la perspective, ça déforme un petit peu la réalité. Mon dos a l'air gigantesque. Malheureusement, en réalité, il ressemble à ça, mais pas tout à fait. Donc du coup, je voulais vous en parler un petit peu de ce genre de photos prises avec les appareils photo, des objectifs qui déforment un petit peu la réalité. Voilà, on est entre nous, je préfère être honnête, honnêtement mon dos il ressemble pas à ça. Donc du coup hier je vous ai pris des photos avec mon appareil photo, avec un objectif qui ne déforme pas la réalité et voilà à quoi je ressemble 4 semaines et demie avant la compétition. Si vous me voyez un jour dans la rue, je ressemble exactement à ça. Là il n'y a pas de déformation, c'est fidèle à la réalité, beaucoup plus fidèle que la photo que j'ai postée sur Facebook. Donc vous voyez au niveau de la forme, je pense que je suis pas trop mal. J'ai réussi à conserver un maximum de masse musculaire, ce qui est une excellente nouvelle. Au niveau de la définition, c'est pas trop mal. Il reste encore du travail au niveau des abdos. Au niveau des abdos, c'est bizarre parce que j'arrive à bien contracter les obliques, mais quand je contracte les obliques, le grand droit de l'abdomen, du coup, est presque invisible. Ou en tout cas, il ne ressort pas aussi bien que je voudrais. Donc, je vais essayer de gérer ça au niveau de la contraction. Je pense qu'il y a sèche plus contraction qui est à prendre en jeu. Et à mon avis, dans 4-5 semaines, le résultat devrait être pas trop mal. Je pense que ce qui reste à faire, c'est perdre le gras qui reste au niveau du bas du dos et au niveau de la sangle abdominale. Donc de toute façon, on ne peut pas cibler la perte de gras à un endroit précis, mais avec le temps, avec la perte de gras sur tout le reste du corps, les abdos et les lombaires devraient bien ressortir. Et c'est ça qui est le plus important parce que rappelez-vous, mon objectif, c'est d'avoir la taille la plus fine possible. Au niveau de l'entraînement et de la diète, pour l'entraînement, je vais reprendre mon programme que j'avais les 4 premières semaines, c'est-à-dire 3 séances différentes, les jambes, pec dos, épaules bras et je vais les faire en rotation sans m'arrêter, sans trop prendre de jours de récupération parce que en fin de compte, j'aimais beaucoup ce premier programme. Le deuxième programme que j'ai effectué pour la semaine 4, 5, 6, 7, c'était pas trop mal, mais je pense qu'en amenant un petit peu de variété, ça devrait me permettre de continuer à progresser et d'arriver à atteindre mon objectif à la fin de ces 4 dernières semaines. Pour la diète c'est spécial. Comme je vous l'ai dit, j'ai descendu mon apport calorique, mais c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Donc je vais quand même garder le même apport calorique, je ne vais pas le réaugmenter, mais je vais essayer de mieux gérer mes jours de recharge en modifiant la quantité de glucides que je vais manger et surtout en modifiant la fréquence de ces jours de recharge. Les 4 dernières semaines, les jours de recharge, ils étaient un peu moins fréquents. Peut-être que c'était ça le problème. Donc on va voir, je vais tester un petit peu avec une fréquence de recharge un petit peu différente et j'espère que mon corps répondra bien à ce genre de diète.
Au niveau du cardio, je vais continuer comme les semaines précédentes, hein, toujours avec du fractionné, toujours du cardio à haute intensité. Honnêtement, je ne pense pas que j'intégrerai du cardio à basse intensité, enfin à intensité modérée, parce qu'honnêtement, ça ne me réussit pas trop. Ça a tendance à me faire perdre du poids, c'est clair, mais ça a tendance aussi à me faire perdre en densité musculaire, en qualité musculaire. Et ça, honnêtement, je ne veux pas prendre le risque de perdre un petit peu en volume. Tout ça pour arriver au poids le jour de la compétition. Donc je vais continuer avec mon rameur, mes sprints et mon vélo, toujours avec des intervalles qui durent entre 15 et 25 secondes. J'en fais entre 10 et 12 de suite. Mes séances sont du coup très courtes, hein, entre 15 et 20 minutes, mais honnêtement c'est l'enfer. Et au final, j'aime beaucoup ce genre d'entraînement, donc je vais continuer comme ça. La semaine dernière, j'ai reçu une nouvelle plutôt bonne, voire même excellente. Mon sponsor Optimum Nutrition, enfin c'est dommage aujourd'hui, j'ai pas de t-shirt Optimum Nutrition. Mon sponsor a décidé de m'envoyer à l'Olympia, mais l'Olympia, le vrai, celui de Las Vegas, qui va se dérouler du 16 au 20 septembre, c'est-à-dire dans pas très longtemps, hein, dans un peu plus de 2 semaines. Une nouvelle de fou. Honnêtement, je les remercie pour cette opportunité. Ça va être une expérience incroyable, je pense. Ça me fait un petit peu peur de savoir comment je vais gérer ma préparation en étant aussi loin, mais je pense que ça devrait bien se passer. En tout cas, à mon avis, je vais passer un bon moment et je vais en profiter justement pour vous faire un max de vidéos quand je serai à Las Vegas sur place. Après avoir été à Las Vegas, à l'Olympia, je m'envole directement pour Chicago pour faire un gros shooting photo, encore une fois avec Optimum Nutrition. Que demander de plus? Ça va être génial, donc ça va me faire voyager pas mal avant ma compétition qui se déroule le premier week-end du mois d'octobre. Mais bon, ça devrait le faire. Des opportunités comme ça ne se présente pas tous les jours, donc je vais essayer d'en profiter un maximum et de vous en faire profiter pour que vous voyez un petit peu comment ça se déroule. Donc voilà, je pense vous avoir dit un maximum de choses. Ces espèces de vidéos, je vais vous en faire un petit peu plus souvent à l'approche de la compétition pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus concrète de comment ça se passe. Et puis n'hésitez pas à me dire comment vous me trouvez, comment vous jugez ma forme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Partagez la vidéo, mettez un petit j'aime et puis on se retrouve très bientôt pour avoir de mes nouvelles.